Bonjour les amis, bienvenue. Oh, quel bonheur! On a trouvé un trésor pour vous. On aurait pu être à la veille de Noël dans la maison du Père Noël. On a fait mieux que ça, parce que c'est pas très accessible chez le Père Noël. Il faut des cartes spéciales. On est chez des amis qui ont transformé leur maison, leur intérieur, en maison de rêve de Noël. Allez, je vais vous dire, on est du côté de Surgères, mais j'en dirai pas plus. À vous de trouver. Regardez cette maison. Ici, on est dans l'univers parents, adultes, salon, salle à manger. Beaucoup de travail de déco. Ils en foutent partout. Et puis, il y a la partie des enfants, et je vais retrouver Arnaud et Stéphane qui sont les maîtres de la maison pendant que les gamins sont à l'école. Stéphane, bonjour. Bonjour Denis. Arnaud, bonjour. Bonjour Denis. Regardez les amis, ça c'est plutôt la partie les enfants. Je vais vous demander de vous écarter un tout petit poil, Arnaud. Comment on fait un sapin de rêve, une déco de rêve pour faire rêver les enfants au moment de Noël? Comment on fait? On laisse l'imagination parler. Ouais. Et la magie de Noël. Bien Bon, sûr. bah c'est pas tout. Après, il y a l'intendance. Il faut bien trouver les affaires. Parce que là, quand je vois, regardez, il y a un thème. Vous dites, il me faudra de la pluche, il me faudra. Oui, c'est en fonction de l'imagination qu'on a au moment. Ça change un peu tous les ans, à vrai dire, je pense. Ouais. Puis après, on fait avec ce qu'on a. Ce qu'on trouve aussi au fur et à mesure des années. Et Ouais. qu'on garde au fur et à mesure aussi, parce on accumule. Et à force, on a quand même beaucoup de choses. Quand vous dites il faut être créatif, bah faut être créatif en matière de déco. C'est-à-dire, par exemple, un sapin, il a un sens de haut en bas, mais on peut aussi imaginer le mettre à l'envers. Et ce deuxième sapin qui complète la gamme là, c'est un sapin à l'envers. Ouais, il a été fait exprès. Ouais. Ouais. C'est pas un sapin classique, hein, bien sûr, parce que le montage est différent. Donc j'ai eu la chance de trouver ce spécimen qu'on trouve pas souvent et je l'ai pris tout de suite. Alors, faut que le sapin, ça soit un bel objet déco qui concilie la tradition, je vois de la pluche, de la vieille pluche, et puis de la modernité, donc il y a des boules un peu version. Et puis, il faut qu'en même temps, les gamins puissent avoir la patte. Alors, vous avez des gamins là, à longueur de semaine ici, ils ont eu accès à ce sapin, à la confection de ce sapin? Oui, il y a des petites pièces. Mettez-vous devant là, puis montrez-nous un peu. Alors, dans les petites choses qu'ils ont fait, c'est par exemple ces petites étoiles faites avec du carton et des collages, de la peinture. Et ça, ils font ça. Vous faites atelier pour tous les gamins chez vous ou c'est à l'école, puis ils ramènent ça de l'école? Alors, il y en a qui sont faits à l'école, qui ramènent, et puis il y a des choses qu'on fait aussi ici à la maison. Et puis il y a leurs petites boules, là, ils se sont fait des boules, mais on va pas trop loin. Mais c'est regardez voir de profil, c'est des petites boules plexi qui ramènent, ils mettent leurs photos dedans. Les photos ont été mises dedans. Alors ça vous suffit pas un sapin statique, faut que ça bouge. Vous êtes un gars du mouvement. Je vois qu'il y a des rails, ne me dites pas qu'il y a un train. Si, il y a un petit train, oui. Il marche? Il fonctionne quand il veut. Est-ce que là il Des peut rails. fonctionner 3 secondes, voir un peu Oui, bien sûr. Hein, sinon on l'a en image, l'archive, Antoine a fait des images. Ah ben... DJ Queen. Et il est comme le TGV, il est toujours à l'heure? Oh, c'est pas toujours. Ça dépend du prix qu'on y met, hein, du prix affiché. Stéphane, alors vous êtes le mari d'Arnaud. Quand vous le voyez déballer tout ça, vous vous dites ah, c'est encore parti pour la galère ou venez, on va se mettre devant le décor de Noël. Et c'est parti pour la galère ou vous dites ah non moi je suis aussi excité que lui comme une puce comme un gamin. Moi, je suis aussi excité que lui. Alors, mais moi, je touche pas du tout à la déco. Hein. C'est pas moi qui fait du tout. Ouais. Mais je suis super excité. Ouais. C'est toujours plus joli, quoi. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de Noël d'enfant, pour avoir été marqué comme ça, ou non, vous vous êtes dit plus tard, tiens, j'ai été privé de beau Noël, je vais mettre le paquet sur chez moi maintenant. Tous les Noëls sont différents les uns les autres. Il y a des bons Noëls, il y a des mauvais, comme pour tout le monde, je pense. Donc tous les Noëls marquent de toute façon. Noël, c'est toujours avec un sapin. Est-ce qu'il y a eu ou il y aurait des Noëls sans sapin? Vous dites ah non, c'est parjure, faut le sapin. Non, il faut le sapin, c'est obligatoire. Ouais. Un minimum, ouais. Au moins un. Et vous, Stéphane, vos Noëls d'enfant, vous avez des souvenirs? Ben, moi, mes Noëls d'enfant, c'était un sapin avec, je sais pas, 3 guirlandes et 4 boules et des oranges et des chocolats. Et bon, c'était des Noëls complètement classiques, quoi. Des milieux très modestes, mais en même temps très attachés aux valeurs. Aux valeurs de Noël, oui. Ouais. Alors, Noël, j'imagine que vos copains vont vous rejoindre, ça va festoyer ici, les enfants iront au lit de bonheur. Est-ce qu'il va y avoir un peu de mise en scène, un Père Noël dans la cheminée ou en barque, hein, parce qu'ici, on gauche, j'ai vu, on est du côté de Surgères, les amis, mais on est sur la partie On va basse. peut-être le prévoir en barque cette année. Mais non, il n'y aura pas le Père Noël. Non, il descendra pas de la cheminée, c'est sûr. Bon, on va sur la partie, j'allais dire, alors les grandes personnes, puisque du coup, ça, c'est plutôt le coin des enfants, mais en même temps, c'est beau comme tout. Regardez, où est-ce que vous récupérez tout ça? C'est de la... Vous chinez, non? Oui, on fait tous les ans, on achète des petits trucs à droite et à gauche. Ça dépend de ce qu'on trouve et de ce qu'on trouve de bien. Chaque année, il y a des choses différentes, donc
Alors, comme à chaque fois, quand on est au moment de construire, de fabriquer, on accumule, oh, puis ça, puis ça, puis ça. Puis à un moment, quand la magie s'évapore, on est au mois de janvier, il faut remballer. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça toute l'année? Eh ben, on trouve un coin dans la maison qui est assez grand parce que ça représente quand même la valeur d'une pièce. Et puis on stocke. Allez, venez, on va dans la partie maintenant. Alors là, les amis, c'est de la déco, hein, on se croira vraiment. Alors, vous en avez foutu partout. Tout ça, alors ce petit coin des lutins, là, là, il y a un thème ou non, c'est le hasard, hein? C'est le coin des lutins, juste. Alors, attendez, bougez pas. Paf, voilà, tac, tac, pendant que... Le coin des lutins. Et oui, les petits personnages qui sont drôles et amusants. Alors, j'ai vu, on en verra tout à l'heure, il y a des maisons aussi que vous avez récupérées comme ça, qui sont sous vos souverains. Ça fait partie des choses qui sont faites par les enfants. Ouais. Là, ça a été fait, ça, on a fait ça l'an dernier. Là. Ils changent l'ampoule. Oui. Alors, j'ai vu aussi, dites donc, hyper chouette votre lustre rayon, là. Et c'est pas compliqué. Des petites pampilles avec des boules de polystyrène, et voilà, les amis. Et ça, bah oui, ça suffit. c'est ça. Ouais, ouais. Il faut juste la hauteur. Est-ce que Stéphane vous donne des idées de temps en temps en disant, oh, tu nous en kiki, il va y en avoir encore partout. Hein? Alors, regardez, là aussi, en matière de déco, il y a le coin des bougies avec des petits sapins en plumeaux, là. Et puis, il y a le coin des boules, souvenir des années 70. C'est ça. Des années 80. Oui, ah oui, vous êtes plus jeune. Et puis alors, le sapin, alors ça c'est le sapin, j'allais dire c'est le sapin officiel. Hein? Disons que c'est le sapin. Comment on l'appelait? Oui, on peut dire officiel, ouais. Oui. Alors, il va y avoir des messages collés dedans, il va y avoir... C'est possible. Pour les cadeaux, ça va se passer comment? En général, on les met à la dernière minute au pied du sapin. Ils vont être où là? On les met toujours au pied du sapin dans la nuit du 24 au 25 et ils seront du côté des sapins des enfants. Dans la zone des enfants là-bas. Tout à fait. Bon, en tout cas, bravo, félicitations. Les magasins de déco vont être jaloux de chez vous. Je regarde si Jérôme Bessy, il y a un petit thème ici, ils adorent le vert. Eh ben, venez voir un petit peu ce que Antoine vous a gardé sous la dent. Hop, Arnaud, venez donc. Hop, voilà, hop. Regardez, alors ça vous récupérez ça où? Ça dans des magasins de déco? Oui, dans les magasins de déco que j'ai chinés et que j'ai trouvé aussi en neuf. C'est vrai que j'adore la verrerie, donc j'en ai beaucoup. Ouais. Est-ce que vous visitez les maisons des copains pour voir un peu, prendre des idées chez les autres? Ah, j'en prends partout des idées. Ah oui, c'est vrai. Pas que chez les copains. Non. Vous avez déjà des idées pour l'année prochaine? Normalement, là, avec l'informatique, l'électronique, le hic-tic-tic, le numérique, vous pourriez faire un Noël un peu numérique? Non, je suis pas trop dans ce style-là de. Non. Je préfère les choses plus classiques. Bon, les amis, je vous propose qu'on se retrouve alors à la gare de départ, puisque c'était la gare d'arrivée, c'est-à-dire devant le sapin des enfants, avec ce petit train, je dois dire, ça, là, ça a de l'allure. Puis vos nounours, hein, ils sont choisis, triés sur le vol. Ouais, alors c'est les nounours des enfants. C'est des nounours des enfants. Et oui. Bon, ben voilà, faut le regarder quand ils auront 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils regarderont ça en disant, qu'est-ce que j'ai pu être heureux quelque part. Ben voilà. Voilà les amis, en tout cas c'est un vrai bonheur. Vous voyez chez vous, avec pas grand chose, on peut faire des trucs très sympas. On y met son cœur et puis ça a de l'allure. Et puis beaucoup d'amour. Voilà, Noël ça sert à ça, mais si ça pouvait être Noël toute l'année avec beaucoup d'amour, ça aurait de la tronche. Hein Stéphane? Oui? Exactement. Bon, merci à vous. Merci Arnaud. Merci Denis. Merci Stéphane, à bientôt. Denis. Voilà les amis, joyeux Noël à tous. D'autres surprises encore. Joyeux Noël.